Je ne sais pas si c'est une bonne, très bonne, moyenne idée. Ce que je crois savoir, c'est que de toute manière, c'était la seule solution pour l'OM de désigner José Anigo entraîneur. Dès lors que le président Labrune, et je peux vous le certifier, 2 heures avant le match contre Nantes, était convaincu que Kelly Bope finirait la saison avec l'OM. On sait le contenu de ce match contre Nantes qui a condamné Eli Bope. Donc oui, José Anigo, pourquoi ? Parce que José est au cœur de ce club depuis maintenant 30 années. Il connaît tout, toute l'histoire. Il a traversé toutes les tempêtes. Prolongera-t-il après Noël ? Tout dépendra des résultats. Moi, je pense que oui. José Anigo, le bon choix pour Marseille? Oui, évidemment, par défaut. Pourquoi? Parce que José Anigo connaît parfaitement le club. C'est lui notamment qui fait le lien entre la présidence et les groupes de supporters. C'est lui qui a une influence directe sur le recrutement. Donc c'est lui qui sait bien peut-être mieux que quiconque gérer les recrues. Mais évidemment, pour ce qui est du long terme, on ne va pas comparer Anigo à Fabio Capello ou un entraîneur de renom. Ça ne peut être qu'une roue de secours dans le sens où Anigo, comme on l'a dit, connaît tous les rouages du club. Maintenant, pour aller plus loin, pour viser le podium, ça paraît improbable, qui que ce soit qui vienne à Marseille, parce que les 3 échappés sont beaucoup trop loin, à moins d'un revirement de situation improbable. Il faudra des mots choisis pour José Anigo, pour le vestiaire, pour le ressouder, puisqu'on avait vu la claque de Gignac après un but à Eli Bope qui ressemblait plus à un règlement de compte qu'à une claque amicale. Donc il faudra ressouder ce vestiaire, le remotiver, le retendre vers un objectif qui est donc le podium, qui paraît, Anigo ou non, improbable aujourd'hui. Anigo, mauvaise idée. Si, bonne idée, ok, à titre provisoire, parce qu'on a trouvé que c'était une bonne idée de virer Eli Bope. Mais déjà, ça aussi, c'est une mauvaise idée. Alors quoi ? On fait des projets de jeu ambitieux avec des jeunes sur lesquels on investit et on pense soi-disant à l'avenir. Ça marche, ça, à l'OM ? La preuve. Et on se retrouve à virer un entraîneur. Est-ce que c'était de sa faute ? Autre chose. Anigo, mauvaise idée, pourquoi ? Parce que ce sera du provisoire, mais ça ne peut être que du provisoire. 1, parce qu'il n'a pas l'âme à 100% pour entraîner. Il ne durera pas dans ce rôle et il cherchera un successeur le plus vite possible. 2, il connaît l'effectif. Gros avantage, dit-on. Gros inconvénient aussi quand on a un vestiaire miné par des dissensions. On a besoin justement d'un regard de l'extérieur. Eli Bope l'a fait remarquablement pendant une année. Il correspondait merveilleusement à ça. Fallait-il arrêter cette expérience aussi vite ? La réponse est dans la question. Anigo à l'Olympique de Marseille, ce n'est pas une idée. Anigo, c'est le pompier de service de l'OM. C'est la 3e fois que José Anigo se retrouve sur le banc de l'OM. Mais attention, ce n'est pas n'importe quel pompier. C'est celui qu'il fallait à Marseille. Pourquoi ? Parce qu'il connaît parfaitement le club. Parce que le club, c'est sa vie. Parce que lui, il saura se faire respecter. Parce que lui ne se fera pas insulter par les petits jeunes de Marseille. Ou si il se fait insulter, ne vous inquiétez pas, il prendra les décisions qu'il faut. Donc oui, il y avait urgence. Marseille devait réagir. José Anigo, c'est mieux qu'un autre choix X, Y ou Z. Lui, au moins, il est dans la maison. Si ça marche pas, il retournera en tant que directeur sportif. Donc oui, il fallait mettre José Anigo. Et puis rappelez-vous, en 2004, lorsqu'il a été appelé comme pompier de service, il a quand même amené l'OM en finale de la Coupe d'Europe. C'est quand même pas mal.